médium astral, au sens où l'astrologie est un épurateur de conscience, c'est un code universel qui fonctionne telle une captation de longueur d'onde et qui permet, vite, plus ou moins bien, ça dépend, ça varie bien sûr, d'entrer dans l'autre. Et il m'est parfois demandé comme ça, dans des conversations plus ou moins intimes, bon, mais comment fais-tu pour a priori arriver à cerner ou pour en descendre dans l'intimité? On a l'impression que bon, on est sur le radar ou une lampe de poche magnétique, on ne sait trop quoi, comment se fait-il que, a priori, aucune question ne t'embête, rien ne t'insupporte, etc. Je dis, il n'y a pas de mystère. Il suffit simplement de s'ouvrir en totalité à l'autre, et plus l'on est totalement ouvert à l'autre, et plus tout devient transparent. Plus l'on est dégagé de soi, désimpliqué, et plus ça fonctionne. Et il est bien évident que la première décharge émotionnelle de l'intervenant, du praticien dans le travail, consiste à se décharger de lui-même. Il est clair, c'est une loi mathématique de l'énergie. Le sujet intervenant qui pose le problème ne peut pas intervenir, ne peut pas consulter. Ça ne veut pas dire que ce n'est qu'au jour où on est libéré de l'incarnation terrestre qu'on a le droit d'être astrologue, métier céleste. Mais enfin, disons qu'il y a un minimum de travail à faire sur soi, c'est évident. Et un minimum, bon, ça c'est une généralité peut-être, mais encore faut-il quand même bien le dire, on le voit bien le jour où on est trop chargé émotionnellement, ça marche évidemment moins bien. Bon, ça il faut être honnête, vous verrez. Il y a autre chose, spécifique un peu au karma yoga de l'Occident, qui pour moi est important. Plus, ce n'est pas un absolu, c'est variable, mais tout de même, c'est une tendance, plus le sujet est relié à la société dans laquelle il se trouve, et quelles que soient ses tendances, son propre destin, mais plus il l'est à sa manière à lui, en fonction de sa personnalité à lui, c'est-à-dire en somme, plus il sait de quoi ça cause la vie ici et maintenant, plus il est évidemment à même d'intervenir d'une manière conséquente. Pourquoi? Puisque tout simplement, il sait de quoi causent les gens, c'est tout. Et donc, on n'a pas affaire à un astrologue qui va planer dans le 7e ciel, alors que les personnes arrivent, non pas en sabot de bois, mais enfin bon, et à un niveau assez élémentaire. Alors, une remarque sur les thèmes. Bon, sur le transfert d'énergie. Bon, en fait, il y a bien sûr un transfert d'énergie. C'est parce qu'il y a un transfert d'énergie de la personne qui vient sur la personne qui reçoit et qui va émettre, qui est l'intervenant, qu'il faut procéder, on a dit, à un contre-transfert. Pourquoi? Parce qu'autrement, on est complètement inondé, on capte telle une éponge, et bien sûr, il se trouve que ce n'est pas supportable. Il n'est supportable à personne de capter toutes les ondes d'une vie qui dure un siècle maintenant, en l'espace d'une heure ou deux, c'est complètement fou. Si on vit comme ça, on tombe par terre tout de suite. Et donc, il faut avoir une véritable cuirasse. Le problème, c'est que la cuirasse doit être aussi subtilement perforée, si on peut dire, pour tout de même arriver aussi à saisir suffisamment et ne pas empêcher non plus, bien sûr, l'autre personne, par un barrage excessif, de s'exprimer. Auquel cas, on recule et on sent qu'elle se ferme. Bon, les jours où on peut être un peu trop dur, un peu trop sec, ça marche beaucoup, beaucoup moins bien. Résultat, on perd 30%. Voilà. Une remarque technique mais qui est très, très importante. Ah oui, personnellement, donc, quand je ressens la personne, chez moi c'est immédiat. Je ne prépare personnellement à comme ça, il y a différentes approches, certaines sont complètement contraires, et je respecte absolument la marge de chacun. Il est important que chacun soit juste avec lui, il n'y a que ça qui compte. Personnellement, je fais 0 minute de préparation sur quelque étude que ce soit. Je ne prépare jamais rien, et parfois même il m'arrive d'intervenir en direct, sur lecture directe. Mais bon, c'est assez rare, enfin, et j'aime pas trop finalement parce que c'est un peu jouer parfois avec le feu. Mais disons, l'interprétation est directe au sens où c'est un voyage qui se fait, qui commence avec la personne. Personnellement, pour une raison qui est que je capte trop, et que donc ça m'embrouille trop, et bon, la vie, elle a déjà quelque chose à porter comme ça suffit, et voilà. Et donc, la saisie de l'information est immédiate, et en quelques minutes, je suis l'autre, je ne suis plus moi, je suis l'autre, c'est-à-dire toutes les énergies qui traversent la personne me traversent, qui la travaillent ou qui vont la travailler dans sa vie, ou qu'elle va découvrir certaines dans 10 ans, dans 20 ans. Et d'ailleurs, à terme, ultimement, je vais jusqu'à dire que l'astrologie s'apprend en dernière analyse ainsi. Il m'arrive par exemple, bon, puisque c'est ainsi que je suis à la limite malgré moi connu, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais enfin, les petites planètes du système solaire, je les découvre à la moitié comme ça par la pratique concrète, au sens où j'entre dans l'énergie à travers ce que ça exprime dans la vie du sujet et ça me permet de capter la nuance, ceci bien sûr avec par ailleurs un travail qui est mythologique, qui est astronomique, qui est etc., qui est symbolique, ainsi de suite. Bon, et qui se synthétise dans le vivant de la personne, donc lorsqu'il y a donc échange.
Et donc, bon, c'est cette question du fluide de l'autre, de l'extérieur qui nous vient, évidemment, c'est quelque chose d'assez difficile, parce que, bon, il faut quand même encaisser. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je fais une remarque supplémentaire, ça va vraiment très très loin. Un point tel que ça a des répercussions concrètes, dans la vie concrète qui se passe à ce moment-là. Et bon, le type de niveau, oui, bien sûr, on a ce qu'on mérite, ça c'était complètement évident. Et d'ailleurs, bon, c'est un peu la remarque, si on veut. L'autre est toujours miroir. Il est miroir vis-à-vis de nous. L'astrologue apprend, bien sûr, autant qu'il n'apprend à quelqu'un d'autre. Il apprend tous les jours. Il apprend tous les jours non seulement sur l'astrologie dont à la limite on peut s'en foutre, il apprend sur lui. Il apprend constamment sur lui-même, dans la mesure où il reçoit, avec la personne qui est en face, c'est une vérité initiative littérale, une image de lui-même. On ne rencontre jamais que qui nous correspond à un moment précis du temps et de l'espace. Et ce qui est peut-être lourd d'une responsabilité énergétique initiatique, à savoir que plus l'on peut soi-même avancer, plus l'on fera avancer les gens et plus l'on tendra aussi à attirer à nous des personnes qui feront aussi avancer les autres. Mais bon, et là on dépasse complètement le niveau voyance de la connaissance, le niveau voyance des connaissances, disons, pour entrer dans la connaissance qui est alchimie, transformation et non